passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Pas mal de questions sur Xavi. Juninho qui dit il faut-il, entre parenthèses, l'Afrique catalane, arrête de critiquer Xavi pour rien, y compris Jules en parle. Force. Merci pour la force, Juninho. Donc voilà, je fais remonter les plaintes à la frite. Et Jules, si tu nous regardes aussi, faut arrêter. Faut arrêter les conneries parce que ça en est trop là. Mais le pire, c'est que j'ai pas souvenir d'avoir. Alors, il y a des critiques, mais à chaque fois c'est constructif. C'est pas dans le sens où ouais, il faut qu'il parte, c'est la mauvaise personne. Moi, je veux le retour de Koeman. Il faut les deux Herbie ou je sais pas quoi. Non, il faut pas déconner. Xavi reste pour moi la personne qui doit rester au club là actuellement. Ça, c'est sûr et certain. Mais il y a des critiques constructives dans le sens où est-ce que sa communication avec les joueurs elle est bonne? Est-ce qu'il arrive vraiment en tant que manager à pouvoir donner sa vision du football et l'explication pour que les joueurs puissent appliquer? Parce que tu l'entends en conférence de presse, Xavi, il est pas content, tu le vois sur le banc, il pète des plombs le Xavi sur le banc. Ça veut dire que ce qu'il voit sur le terrain, c'est comme nous. On est dégoûtés de voir ça. Mais est-ce que derrière, il n'y a pas un problème? Est-ce que c'est pas le problème du staff aussi derrière qui pourrait être un peu plus expérimenté que Xavi? Parce que c'est quoi son staff, ses frères? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de ramener son frère, son adjoint? Après, le reste, c'est des amis à lui, je pense. Des gens avec qui il était quand il était au Qatar, quoi. Est-ce qu'il ne faut pas des gens un peu plus d'expérience avec la grinta derrière pour expliquer aux joueurs ce qu'ils doivent réellement faire, leur donner cette envie de gagner? Parce que des fois, sur le terrain, tu te dis la moitié de l'équipe, elle n'a pas envie de gagner. C'est pas possible. Il marche. Bah c'est assez étonnant ça. J'arrive pas à comprendre vraiment l'attitude des joueurs. Et le problème, comme tu dis, par rapport à Xavi, c'est compliqué parce que quand tu l'entends parler, effectivement, il a un discours qui a l'air cohérent, tu vois, par rapport à la vision de jeu, tout ça qu'il a. Quand tu entends les joueurs parler quand tu entends Lewandowski, la saison dernière, quand il arrive et qu'il dit que ça colle parfaitement en termes de football, qu'il a l'impression de... Bon, après, il va pas dire le contraire de toute façon, mais que ça change pas grand chose par rapport à Guardiola, ce qu'il avait avant. Là, t'as Gundogan pareil, qui va dire si je suis venu au Barça, déjà c'est pour Xavi. Bon, déjà, voilà, pour ceux qui veulent dégager Xavi. Il y en a tout plein. Koundé, tout ça, ils sont venus aussi après le discours de Xavi, donc c'est pas... oui. Ils sont tous venus parce qu'il y a Xavi, donc après tu peux pas garder un coach juste parce qu'il ramène des joueurs, mais ça joue aussi un minimum. Mais ouais, quand t'entends ces joueurs-là parler, tu dis eux ils disent que tout va bien, qu'ils ont la même vision de football. Gundogan il dit j'ai la même vision que Xavi, ça colle parfaitement. Il a la même vision du football que Guardiola, tout ça. Donc après, il va pas dire de toute façon, c'est une chèvre, Xavi, j'aurais jamais dû venir. Il va pas dire le contraire. Ouais, ça c'est la communication. Mais après, quand tu vois l'attitude des joueurs sur le terrain, l'attitude de Xavi sur le banc, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas parce que je te dis, mais ils s'entraînent durant la semaine, ils discutent avec eux, ils analysent les matchs. Et encore des fois, pareil, j'avais critiqué aussi le staff en me disant ils analysent pas si bien que ça les matchs parce que moi. Quand je joue le dernier match contre Alaves, l'autre, Samu, qui fait 1m93, tu sais qu'il est de l'axe. Est-ce que tu n'aurais pas mieux fait de mettre directement Aroro dans l'axe? Mais si tu avais vu les autres matchs d'Alaves, parce que nous, on n'analyse pas. Moi, je regarde pas Alaves, moi, j'en sais rien, mais eux, ils sont payés assez cher pour regarder des matchs à la con comme ça, pour dire, fais gaffe, Xavi, il y a ça. Voilà. Est-ce que moi, je c'est pas contre Xavi, mais est-ce qu'à un moment donné, Laporta ne peut pas dire écoute, Xavi, t'es bien gentil, c'est bien, tu manques quand même d'expérience. Là, maintenant, on va arriver dans des échéances Ligue des Champions où on doit faire mieux quand même que ce huitième de finale, parce qu'il faut faire mieux qu'un huitième de finale quand même. Ouais. Est-ce qu'il faudrait pas forcément dégager ses copains, mais ramener peut-être une ou deux autres personnes avec plus d'expérience qui peuvent peut-être entraîner un changement au niveau du vestiaire? Parce qu'en plus, on a perdu Busquets, on a perdu Alba, t'as perdu Piqué. L'air de rien, c'était 3 capitaines emblématiques qui derrière pouvaient montrer quelque chose dans le vestiaire. T'as eu Alves aussi qui a donné un coup de main aussi à Xavi dans le vestiaire. Alves, quand il est arrivé, forcément, il a fait du bien. Il a connu. Il a fait du bien, mais le Barça Prime, tu vois. Même Piqué a connu le Barça Prime. Alba a connu le Barça Prime aussi. Busquets, pareil. Tu perds 3 capitaines. Tu perds Alves. Derrière Xavi a un staff qui n'a pas suffisamment d'expérience, donc moi je critique pas Xavi, je critique plutôt ce qui est en place à côté de lui qui peut-être ne l'aide pas suffisamment pour lui développer ce qu'il a besoin de développer.
Parce que Ouais, parce que la différence qu'il y avait avant avec Guardiola, ce que beaucoup sous-estiment parce que c'est Guardiola forcément. Donc après, Guardiola est un génie de toute façon, mais à côté, il a quand même une équipe de ouf, quoi. Déjà, quand il était au Barça, il y avait Tito, qui était assez sous-coté, tu vois. Tito, quand il a repris ouais. l'équipe, bon, il reprend la même base d'équipe. Il passe juste derrière et il remporte Et il fait la mieux. Liga à je sais pas combien de points là, je m'en souviens plus, mais c'était un record. Je crois qu'on était à 106 points, un truc ainsi, je crois. C'était monstrueux quoi. Euh, Et Tito, voilà, c'est vraiment le gars, le bras droit, tu vois, de Guardiola, la tête pensante quoi. Et Guardiola, tu le vois à chaque fois quand il est sur le banc, t'as juste à regarder vite fait, mais sans parler de tout le staff derrière non plus, hein, qui est assez ouf. Mais juste déjà son adjoint ou quoi, à chaque fois il est en discussion avec et tu vois, c'est normal, tous les coachs font comme ça. Sauf que Guardiola, lui, il a des mecs comme il avait comme Tito quand il était au Barça. Après, il a eu, là, il a Juanma Lillo, là, qu'il a eu ouais, comme coach quand il était au Melsic, juste avant de prendre sa retraite. Et ce gars-là, c'est un ouf aussi. C'est un mec qui a un QI football monstrueux, quoi. Et qui a énormément d'expérience dans le football, quoi. Qui est coach depuis qu'il a, je sais pas quel âge, il a été coach avant de. Il a quasiment pas été joueur parce qu'il était bidon. Donc il a été coach très jeune d'une petite équipe en Espagne. Bref, le mec a eu 1 million d'expérience, tu vois. Voilà. T'as des mecs autour qui ont vraiment beaucoup d'expérience, plus d'expérience que Guardiola en tant que coach, quoi. ouais, mais c'est ça. Et Xavi, moi, c'est un peu léger. Xavi, c'est ça. Et moi, je pense pas avoir un problème avec. C'est pas avec Xavi que j'ai les critiques, elles viennent le plus de mon côté. C'est plus avec le staff. Et le fait qu'est-ce que Xavi n'a pas envie, je sais pas, ou est-ce que c'est pas à la Porta de venir dire à Xavi, écoute, on va te mettre des gens derrière avec des compétences. Après, quand tu vois que sur LinkedIn, on est en train de chercher un préparateur physique. Ouais, je sais pas. Après on peut pas parce que là on dit le problème c'est pas Xavi, c'est son staff. Je vois déjà les commentaires, tout ça arriver, mais c'est pas uniquement ça, mais c'est un tout, quoi. C'est pour Mais dire c'est aussi un aux tout. gens de prendre un peu de recul et de dire que ça peut pas être uniquement comme quand on voit l'équipe qui joue mal, ça peut pas uniquement venir du coach, ça peut pas uniquement venir de Lewandowski par exemple. C'est un Ouais, tout, ou de quoi. l'absence de, l'absence de Frenkie, ça joue beaucoup. Le système de jeu, ça joue beaucoup. La manière dont on a eu 6 blessés à un moment donné, 6 ou 7 blessés pendant un mois, on a dû jouer quand même avec bricoler. Xavi a sorti quand même des matchs dégueulasses, mais on prend les 3 points à chaque fois. Ce qui nous fait qu'on est quoi, à 2 points du Real. Mm. Il faut relativiser quand tu prends tout dans son ensemble. Tu as un petit détail par-ci, par-là, mais tout doucement, ça peut se corriger. C'est pas non plus, enfin, c'est pas Koeman qu'on a ici, qu'on est 9e, que le jeu est dramatique, que les joueurs se font lyncher par l'entraîneur en conférence de presse. Enfin, on est dans une situation C'est un peu différent. vachement moins, c'est moins stressant, tu vois. Après, ce que Mais les supporters captent pas aussi, c'est que Xavi là, il prend en tout cas, le fait qu'il y ait Xavi là à la tête de l'équipe, ça protège aussi vachement l'équipe. Parce que soit les médias, les médias madrilènes, ils vont lui tomber dessus pour le déchirer. Donc il va concentrer tous les trucs négatifs. Soit tu as les médias catalans qui vont être un peu plus gentils et protéger un peu plus l'équipe parce que c'est Xavi à la tête, tu vois. Donc ils vont être un peu plus gentils et du coup, bah, il va moins y avoir de pression autour de l'équipe, tu vois. Parce qu'il y a ah, Xavi qui est là aussi, tu vois. Donc d'un côté, après, ça aide aussi. les médias, c'est un problème aussi, hein, parce que bah, là, on va avoir, si on fait des mauvais scores maintenant, on va avoir les médias catalans qui vont tomber, mais sur les joueurs étrangers du club aussi. Mais oui, c'est ça. C'est à Eh bien, chaque comment fois, ça tout le monde va? disait, ils protègent les Busquets et tout ça est protégé. C'est pour ça que c'est parti Busquets, El Manquillo, Frenkie et le roi du monde, tout ça. C'est parce que à chaque fois, les Catalans, les mecs de la Masia sont protégés. Ouais, et c'est comme partout dans tous les pays. C'est comme tu regardes les équipes, les matchs, je veux dire, sur la télé française, bah, dès qu'il y a des joueurs français, ils vont être un peu plus, tu vois. C'est pour tout le monde pareil, tu vois. C'est ce côté un peu chauvin, quoi. On est chauvin. Non. Si, un peu. Euh, ouais, la presse, c'était la presse catalane, tout ça qui. Bon, la presse espagnole en général, de toute façon, pas que catalane, mais la presse espagnole, c'est vachement. Bah, elle est dure, hein.
c'est vachement présent, quoi. De toute façon, c'est l'Espagne, c'est comme ça, ils vivent pour le football. En France, c'est quand même un peu différent, il y a d'autres problèmes. Il y a des problèmes partout, mais les problèmes sont différents. En Espagne, vraiment, le football, ça prend une grande place, quoi, dans la société. C'est ce qui fait que les mecs parlent que de ça, quoi. Et dès qu'il y a, ils savent pas de quoi parler. Dès qu'il y a un petit problème, dès qu'il y a un truc, allez, ça tombe dessus direct. En France, ils ont TPMP là avec Hanouna pour parler de conneries à la con avec des voilà. En Espagne, t'as des émissions comme ça, le Chicharito, je sais pas quoi là, ils te fait les mêmes émissions là sur n'importe quoi avec. Je sais pas c'est qui là le mec, quand tu fais. Un Mexicain. C'est un genre de foot mexicain. Mais t'en as plein des émissions comme ça en Espagne. Il y avait même des trucs humoristiques entre le Barça et le Real à l'époque de Mourinho là, avec des acteurs qui faisaient. Des sketchs et tout, en Espagne, c'est du fou en Espagne. Et on se rend pas compte de la pression des entraîneurs, des joueurs, que ce soit à l'intérieur du stade, en dehors, dans la vie privée. Bah oui, mais puissance 10 par rapport à ce que tu dis. C'est ce que je disais en vidéo là récemment, c'est pareil, c'est ce que Guardiola disait. C'est pour ça que Guardiola il est resté que 4 ans au Barça et que ça fait 7 ans ou 8 ans ou je sais pas combien de temps qu'il est à Manchester City. C'est qu'il est tranquille là-bas. En Angleterre, il est paisible. Il peut travailler tranquillement, faire ce qu'il veut. Il n'y a pas de problème. Bon, après, il a aussi l'argent illimité, donc c'est un peu plus simple aussi. Il va pas aller s'emmerder au Barça à devoir dépenser 3,4 millions sur un mercato et devoir acheter Roméo. Parce que t'as pas le choix. Il a pas les mêmes problèmes, lui. Lui, il veut un joueur. C'est combien 200 ? Alors, vas-y, c'est bon. Pas de problème. C'est bon. Que 200. C'est gratuit. Mais après, ça me fait rire, c'est ça. Hein. C'est parce que regarde, à Xavi, avec son 3,4 millions, il doit faire aussi bien que du Arteta avec 400 millions, que du Guardiola avec 200 millions. Enfin, que tous ces entraîneurs-là qui ont des budgets de fou. Juste des budgets de fou. Rien que le dernier de Première Ligue, il dépense 10 fois plus que le Barça. C'est ça, mais quand je parle de tout ça, il y en a, ils vont dire qu'on dit ça pour défendre Xavi. Mais en vrai, c'est juste la réalité. C'est même quand on parle de faire venir un nouveau coach. Certes, bon, imaginons que Xavi, ça ne marche pas. Tu vas faire venir, je sais pas qui, regarde Ten Hag. Il y en a plein qui voulaient que Ten Hag vienne à la place de Xavi. Donc sans parler de... ne commence pas. Sans parler de ce que Ten Hag pourrait faire. Ten Hag, pour moi, c'est un bon entraîneur. Il a des bonnes idées, une bonne philosophie, tout ça. Ça pourrait coller au Barça, ok, pas de problème. Pourquoi pas ? Mais il vient à Manchester, il part de l'Ajax, là où t'as pas beaucoup de pression. Il est à la maison, le gars, tranquille. Il vient à Manchester, il a de l'argent à l'infini, c'est pareil. Il a dépensé je sais pas combien de millions en quelques mercatos, là, ou peut-être 1 milliard, ou je sais même pas combien, mais bref, c'est indécent. Et pour autant, il n'a pas les mêmes résultats. Donc après, on va dire, bon, c'est pas le même championnat, c'est plus dur la première ligue. Ok. Mais ça montre aussi que le gars, il arrive d'une petite équipe, il a beau avoir plein de bonnes idées, il arrive dans un club où il y a plus de pression, il a les moyens illimités, et il n'arrive pas vraiment à faire ce qu'il veut, je pense. Et là, on va pas forcément lui tomber dessus, on va le dire plutôt, ramener Ten Hag au Barça. Bon, est-ce que le gars, il va faire mieux en ayant une pression encore plus monstrueuse en Angleterre ? Parce que rappelons que Guardiola, il dit qu'en Angleterre, il est comme si t'es en maison de retraite, le gars est tranquille, il peut arriver en pantoufle. Voilà. Pas de problème. En Espagne, le gars a perdu tout le peu de cheveux qui lui restait. Il n'y avait plus rien. Il avait pris, je sais pas, 20 ans dans la tronche alors qu'il était resté 4 ans au Barça, il n'en pouvait plus. Bon, après, le truc avec Mourinho n'a pas aidé, mais voilà. Et donc là, Ten Hag, il est tranquille. Bon, il a déjà plus de cheveux, au moins c'est réglé, mais il est tranquille en Angleterre. Ramène-le au Barça avec plus de pression et avec un mercato où il va devoir faire venir les joueurs en les appelant. Viens parce que je suis Ten Hag. T'as pas envie de venir pour moi ? Et ils vont dire pourquoi ? Pourquoi t'es donc ça veut pas dire qu'il réussirait pas, mais ça veut pas dire que c'est bon, quoi. Parce que le gars, il a ramené l'Ajax hyper haut, il va réussir au Barça. Mais on a la même chose, le même parallèle avec Xabi Alonso. Parce que Xabi Alonso, il est là à Leverkusen, il est bien, il fait sa petite popote tranquille avec ses petits joueurs qu'il a ramenés sans pression. Parce que le Leverkusen, au pire des cas, il fait une bonne saison et au meilleur des cas, il fait une très bonne saison. Parce que quoi qu'il arrive, ils ont pas... Il n'y a rien, tu vois ce que je veux dire ?
Et s'ils sont deuxième, c'est la classe. S'ils sont troisième, c'est la grande classe. Quatrième, ils sont super contents. Tu vois, il n'y a pas de pression. Au Barça, tu dois être premier. Tu dois être premier. Et tu dois toujours être premier. Et surtout, tu dois avoir en bien jouant. 90, si tu joues pas bien, 90% de possession de balle, 60 tirs, les trois quarts doivent être cadrés et tu dois en même temps faire des dribbles du Roga Bonito. Tu dois faire tout ça et en même temps plaire aux supporters, plaire aux journalistes qui de toute façon vont te dégommer quoi qu'il arrive. Oui. Ben oui, forcément. Quoi qu'il arrive. C'est pas la même chose. Hein. Après, Xavi partira sûrement au Real parce qu'il est Madeleine, mais... J'espère pas. C'est le pire Noël pour nous. Je pense que si Xabi Alonso va au Real, après je sais pas si ça sera mieux pour lui d'aller au Real, c'est pareil, mais voilà, j'allais y venir. Xabi Alonso, c'est pareil. Moi, ce que montre Xabi Alonso au Bayer Leverkusen, je trouve ça incroyable. Il a une très belle équipe, tout ça, très plaisant à voir. De Zerbi avec Brighton aussi, tu vois, tout ça c'est très bien. Mais est-ce que moi, quand je dis les coachs, ils viendraient au Barça, ils feraient peut-être pas mieux. Peut-être qu'il ferait mieux, mais peut-être pas, mais on n'en sait rien finalement. Le gars, en tout cas, les faits sont là, c'est que le mec, il est là-bas dans un plus petit club, dans un autre championnat où il y a beaucoup moins de pression, il n'y a pas la même chose, ils ont des budgets certes différents, et peut-être qu'ils arrivent à faire, enfin je veux dire, Xabi Alonso, ce qu'il fait avec son équipe, l'équipe du Bayer Leverkusen, quand tu regardes chaque joueur, tu te dis, ils sont pas meilleurs que tous les joueurs du Barça, tu vois. Et pourtant, elle joue largement mieux, son équipe. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Et Xabi, je pense qu'il devrait... c'est pas normal que l'équipe elle joue aussi mal, on va dire. Mais là, c'est pas vraiment le sujet. Le sujet pour moi là, c'est plus de savoir si un autre coach ferait vraiment mieux avec cet effectif-là finalement, ou dans le club en tout cas. Est-ce que ça serait mieux? Est-ce que c'est sûr? Moi, j'ai des doutes. On n'en sait rien. Et on reparle, on peut rester même sur l'exemple de Xavi finalement. On regarde son équipe au Qatar, comment elle jouait. Bah, elle jouait super bien. Hein. C'était incroyable. Moi, avant qu'il signe tout ça, quand on voulait savoir si Xavi, qu'est-ce qu'il pourrait faire, tout ça, tu regardes les matchs, en tout cas les extraits, certaines actions de son équipe au Qatar, c'était le Barça Prime le truc. Enfin, j'abuse un petit peu, mais ça jouait hyper bien, une touche de balle, des déplacements du jeu sans ballon dans tous les sens, c'était incroyable. Donc on s'est dit, magnifique, il va venir, il va révolutionner le truc. Et finalement, maintenant, tout le monde dit, ouais, on joue mal avec Xavi. Mais du coup, ça pourrait être exactement la même chose avec un autre coach. Même si au Qatar, c'est quand même beaucoup moins bien que la Bundesliga, par exemple. Mais si Xabi Alonso, il fait très bien avec son équipe, ça se trouve, il va venir au Barça et on n'en sait rien. Ça se trouve, ça ne marchera pas du tout. Donc, tout le monde va le dégager au bout de 6 mois. Bah, ouais, mais c'est surtout qu'on se rend pas compte, c'est toutes les circonstances qui y a autour. Hein, parce qu'encore une fois, on va me dire, ouais, mais les blessures, il y en aura toujours. Ouais, mais là, 6-7. Ça fait beaucoup quand même, l'air de rien. Puis on va avoir le retour de Frenkie. Bon, après, moi, ça m'attriste qu'on doive attendre le retour de Frenkie pour avoir un beau jeu. Parce que. Bah, oui, ça, on est d'accord, c'est triste. Hein. Ça reste un joueur, c'est triste, tu vois. Mais après. Attendre ça juste pour que l'équipe, elle joue bien, tu te dis, bah, Xavi, il a besoin vraiment de Frenkie. D'avoir une équipe type. Mais ouais. Après, le problème, c'est que si tu veux lancer des jeunes, ou ils doivent être totalement inconscients. Comme Gavi, comme Yamal, tu vois, dans leur tête, ils doivent être complètement fous et se dire c'est bon, moi, le maillot, la pression, je l'évacue, c'est pas mon problème, je viens pour jouer au football. Après, tu as des gens comme Ferran Torres qui sont beaucoup plus faibles mentalement et que tu vas leur tomber d'une critique, 2 critiques, 3 critiques et ils vont s'enterrer tout doucement, tu vois. Et la pression, elle est immense au Barça là-dessus. Des joueurs qui pourraient être un peu meilleurs, finalement, se retrouvent moins bien à cause de cette pression. Parce que je suis sûr que Ferran Torres, une fois à Valence, il fait une bonne saison. Hein. Je dis pas que ça va être Ronaldinho Prime, mais il va te faire une bonne saison. Là, tu le fous à Barcelone. Tu vois bien que même quand il fait un doublé, les gens ils le critiquent. Alors, oui, mais de toute façon, c'est foutu. Pour Ferran Torres, c'est mort de toute façon. C'est clair et net pour moi. Mais même, tu prends l'exemple de Lewandowski. On est peut-être pas tous les deux bien placés pour parler de ça, mais parce qu'on critique quand même pas mal Lewandowski en ce moment. Mais pour moi, d'un côté, il est critiquable, donc voilà. Mais quand il arrive au club, gros soutien, tout le monde est content. Enfin, la plupart des supporters sont contents. Moi, je suis allé à la présentation de Lewandowski au stade. Il y avait toute une fête, beaucoup de supporters. Ça faisait des chants Lewandowski. Donc là, il y avait l'engouement autour du gars. Très en forme, tout ça, qui démarre fort, tu vois direct son apport dans l'équipe. Puis après, bon, il y a eu la Coupe du Monde.
c'est pas très bien placé pour lui, mais d'un côté, il fallait pas être polonais. C'est de la Pologne. Quelle idée aussi d'être polonais. Non, je C'est plaisante. comme un Hollande avec la Norvège. Ouais, c'est ça, c'est compliqué pour eux. C'est logique. Mais il y a eu la Coupe du Monde, il y a eu le retour de Coupe du Monde un peu plus compliqué. Et là, maintenant, tu as tous les critiques sur Lewandowski. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, d'un coup, tu vois Robert, il est un peu moins. Tu vois, il a changé de discours aussi. Un petit peu dans la presse où oui, mais moi, d'un coup, il commence à se plaindre un petit peu. Il me faut des attaquants, il me faut des mecs avec moi qui me tiennent la main pour. Tu vois? Alors que la saison dernière, il disait pas tout ça. Et l'équipe, elle n'a pas changé énormément. On a une équipe assez offensive. On a Cancelo quand même, toujours, qui s'est rajouté en latéral droit, qui monte quand même énormément. On a toujours Rafinha à droite, ou même Lamine. À gauche, on a Félix. On est même plus offensif que la saison passée. Oui, on est plus offensif. Enfin, en tout cas, on a des joueurs plus offensifs. Donc, il a un mec attaquant à côté de lui. Joao Félix, qui rentre tout le temps dans l'axe et qui vient l'aider, quoi. Et derrière, il a quand même Gundogan qui est proche aussi, en début de saison en tout cas. Ouais, t'as même Ferran Torres, quand il joue, il est aussi près de lui. Le penalty qu'il obtient contre Alaves, c'est sur l'appel de Ferran Torres. C'est pas. Donc il a des joueurs à côté de lui, mais oui, il sait pas contrôler un ballon, il se plaint, il faut. C'est pour ça que je disais le penalty, heureusement qu'il le met. C'est ce côté, tu vois, critique qui commence aussi peut-être à l'affecter. Tu vois, après c'est je sais plus comment on appelle ça, mais cercle vicieux. Ouais, voilà, et effet boule de neige, j'en sais rien, tu vois. C'est que tout va bien au début, c'est la fête, tout le monde est content, et après ça commence à aller un petit peu moins bien, t'as les critiques, et d'un coup tout le monde veut que Robert il dégage. Maintenant il est trop vieux. Lui-même il se plaint, ouais mais moi je commence à être un peu âgé, tu vois. Lui-même dit ça, tu vois. Qu'est-ce qui a changé par rapport à la saison dernière? L'équipe elle a pas spécialement changé, le coach non plus. Enfin, il y a pas une grosse différence. Ouais, non. Moi, ce qui m'inquiète le plus avec ça, c'est je préférerais voir maintenant Robert qui revienne de sa sélection ici, qui commence à claquer des buts, parce que moi j'ai peur, c'est pour Roquet, parce que s'il arrive en janvier avec la pression que les gens vont lui mettre, parce que ça doit être la doublure de Lewandowski, que tout le monde veut le voir titulaire tout d'un coup, alors que moi je connais pas son niveau. Je sais pas si toi tu l'as déjà vu jouer pendant 90 minutes 10 fois d'affilée. Non. Voilà, à part des highlights que tu vois sur YouTube, il a encore mis un but, mais dans le jeu, ce qu'il va apporter, tu sais, le Brésil, l'Espagne, c'est pas la même chose. Le gars, il est jeune. C'est ça surtout. Et j'ai peur que. C'est pas le même jeu, l'Europe. C'est ça, et j'ai peur, moi, que toute cette pression médiatique qu'il va avoir derrière Victor Roquet, le crame direct avant d'arriver. Parce que normalement, il devrait arriver, prendre son temps, s'adapter et tout ça. Mais on n'a plus le temps d'adapter. On n'a plus le temps, on n'a plus personne. Je crois que le club veut pas à changer un petit peu d'avis et ils sont pas pressés pour qu'il vienne en janvier finalement. Alors, mais je préférerais qu'il vienne en janvier. Tu vois. Ouais, mais je préférerais qu'il vienne en juillet, moi. Moi, je préférerais qu'il vienne en janvier, concrètement, mais pas lui mettre une pression folle, et qu'il se remette tranquillement de sa blessure, parce que c'est ça aussi le Barça, apparemment, ils veulent pas qu'il se presse pour arriver, pour jouer au Barça direct, alors qu'il a subi une grave blessure. Qu'il se remette tranquillement, quoi. Mais moi, je préférerais quand même qu'il vienne, parce que j'ai pas envie qu'il se remette de sa blessure, qu'il rejoue au Brésil et qu'il se fasse encore découper, parce que là-bas, c'est des bouchées. Je préférerais qu'il vienne ici, tranquillement, même s'il joue pas un match, je m'en fous en fait. Je veux juste qu'il vienne pour être avec l'équipe à l'entraînement, tu vois, s'intégrer dans l'équipe pour la saison prochaine, que ça soit direct, qui commence direct la saison prochaine bien, tu vois. Ouais, mais le problème que tu vas avoir, c'est qu'il est là, sur le banc. Tu vas avoir la même chose qu'avec Arda Güler avec le Real Madrid, comment ça tape les médias. Il est sur le banc, Xavi le fait pas jouer, Xavi a un problème, ça va pas, on voit que Lewandowski marque pas, pourquoi il le fait pas rentrer, pourquoi encore ce tocard de Ferran Torres qui se trouve sur le terrain à la place de Roquet, alors que il y a tous les problèmes t'as toute la problématique, la communauté, les médias, ça va bousiller le truc, tu vois. Moi, je préférais vraiment, c'est quoi, t'es blessé, reste au Brésil, on n'a pas d'argent pour te prendre au pire des cas, c'est pour ça, je préfère encore qu'on dise que le Barça, c'est des clochards qui n'ont pas de sous, mais qui soient loin des médias et qui se protègent un petit peu, le gamin, parce que, regarde, il y a mal s'il fait pas 3 matchs d'affilée, après, c'est tout de suite, est-ce que tu as vu un problème, est-ce que ça va pas? Ouais, c'est de toute façon, la communauté francophone, elle est voilà. Il n'y a pas que la francophone, même en Espagne, je pense que c'est comme ça aussi. Moins en Espagne. Franchement, tu vois en tout cas de ce que je vois sur les réseaux, de ce que j'entends, c'est quand même moins
moins abusé, quoi. Ça parle, disons, un peu plus football. Ça part pas dans des délires improbables, là. Je sais pas. C'est. J'ai pas envie de m'étaler là-dessus, mais franchement, on est peut-être une des pires communautés de Tiedis, la francophone, c'est fou. C'est fou. Tout club confondu, hein. C'est même pas que. Ouais, non, parce que je l'ai vu aussi avec le PSG, les bazars et tout. C'est même le côté Real Oui, Madrid, après, hein, je vois bien oui, que c'est. c'est catastrophique aussi, mais après, c'est le foot, quoi. Ça touche beaucoup de monde. Donc, t'attires quand même beaucoup de gens qui ont pas trop qui ont des problèmes pour réfléchir, tout ça. Donc, c'est compliqué, quoi. Ça demande un effort surhumain pour certains d'utiliser son cerveau. Mais peut-être prendre du recul, tu vois, juste prendre du Ouais, recul et se dire, voilà, et ça va pas, pourquoi? Regardez un peu l'ensemble. Et c'est pour ça que je t'ai dit, Victor Roquet, tout le monde est là, il faut qu'il soit là en janvier. Moi, rien que pour le protéger, ce pauvre gamin là qui va arriver, Pas faux. on sait même pas s'il est bon. Il faudrait déjà qu'il soit titulaire devant Pour le monde moi, de ski pour marquer des buts. Oui, pour moi, il est bon. Il a un potentiel, il a quelque chose. Forcément, il est déjà assez puissant. Il est très jeune, il a 18 ans, il a déjà un physique. Il est très rapide, il est assez technique, il est attiré par le but, tout ça. Beaucoup de jeux sans ballon. Mais après, le problème n'est pas là. Pour moi, c'est le problème du football européen après. Parce que c'est bien qu'il ait des espaces parce que quand tu vois le Brésil, t'as l'impression qu'il y a 3 défenseurs derrière et que le mec est tout seul à courir. Mais quand il va jouer contre des bus, contre Retafe, là, premier match, allez, on joue contre Retafe, c'est parti, tu démarres. Je suis pas sûr qu'il va pas comprendre s'il va lui arriver, quoi. Il va être là, Ouais, ça va être compliqué. il n'y a pas d'espace et il va devoir faire des appels comme ça dans le vent. Et des appels sur 5 mètres, hein, parce que après, tu sors du terrain parce qu'ils sont déjà là, tu vois. Ça, il rentre dans les tu vois, cages la direct, Liga. Et c'est compliqué. Donc c'est surtout ça, savoir s'il va performer. Parce qu'il performe au Brésil, c'est bien, mais est-ce qu'il va performer ici? Je sais pas, tu vois. Faut-il un temps d'adaptation? Quand on regarde Vinicius, quand il est arrivé, c'était compliqué au début. Il arrive du Brésil, tout va bien, genre il arrive au Real. Et d'un coup, il a mis peut-être quoi, 2-3 ans à vraiment performer. Ouais. Bah, j'ai encore un souvenir de Benzema qui parlait avec, je sais Oui, plus, Cristiano il est ou un autre qui contre disait nous, ouais, il est contre nous, Vinicius, il joue contre nous, tu vois. Et tu te dis maintenant, il lui bah, passe pas le Vinicius, c'est quand ballon, même. là. Il lui passe pas le ballon, frère. Il est contre nous. Vinicius, c'était le Oriol Roméo qu'on a actuellement, tu vois. Ouais, je sais pas quand même. Mais oui, un peu, oui. Le Oriol Roméo de l'attaque, quoi. Le Oriol Roméo brésilien. Le Oriol Roméo brésilien, c'était ça, Vinicius, avant. Moi, j'en ai une ici. Vas-y. Stage léger qui pose la question quoi espérer du Barça cette saison? Bonne question.